Bonjour les enfants, c'est Dashcam Ross et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'une dashcam. Aujourd'hui on est dans une voiture, ce n'est pas la mienne, c'est une voiture qui ne me correspond pas. C'est une toute petite Fiat 500 de 69 chevaux et comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument aucune dashcam sur le pare-brise ou en dessous, peu importe, il n'y en a pas du tout. Donc cette personne m'a contacté parce qu'elle voulait avoir une dashcam et vu que c'est une personne qui est assez proche de la famille, j'ai donc accepté. Et coup de chance pour elle, je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon clignotant, coup de chance pour elle, j'ai une dashcam qui vient tout juste d'arriver sur le marché français. C'est une marque que vous ne connaissez certainement pas, c'est une Jeepfly. Jeepfly c'est quoi? C'est une marque coréenne qui a envie de s'implanter sur le marché européen et donc du coup ils m'ont contacté pour que je vous présente la Jeepfly DX9. Vous pouvez le voir là, je suis actuellement en train de monter donc en haut du Faron. Le Faron, c'est une montagne très célèbre dans la région toulonnaise et donc je vais vous présenter à partir des sommets du Faron la fameuse Jeepfly DX9. Cette dashcam donc qui souhaite s'implanter dans le marché européen, c'est une dashcam qui va filmer en Quad HD, donc c'est du 2,5K pour la caméra avant et du 1080p, donc du Full HD pour la caméra arrière. Donc la caméra avant, elle va être équipée d'un capteur Sony Starvis Exmor R, donc c'est un petit peu plus évolué qu'un Starvis classique sans option supplémentaire, alors que la caméra arrière va être équipée juste d'un Starvis classique. La caméra avant, donc elle va filmer en 2,5K, ça je vous l'ai dit, ça va être du 30 images par seconde. J'aurais préféré du 60, mais j'espère que le 30 il va bien faire son taf. Après normalement ça devrait être bon. Et pour l'angle d'ouverture, donc ça va être un angle d'ouverture tout de même assez large parce que ça va être du 142 degrés. Que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière, ça va être la même ouverture. Donc on verra ce que ça donne. C'est magnifique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais en tout cas, c'est vraiment un paysage que nous les Toulonnais, on apprécie fortement. Alors cette dashcam, elle est équipée d'une aide à la conduite, c'est l'ADAS. L'ADAS c'est quoi justement? C'est quand par exemple vous vous approchez un peu trop d'une voiture, donc à une vitesse différente, par exemple la voiture devant vous elle va rouler à 50 et vous à 80, la dashcam va le capter et va vous lancer un signal d'alerte. Ça c'est le FCDW. Donc elle possède aussi le LCWS, donc ça c'est le lane, c'est pour capter les voies sur la route. Imaginons que vous vous endormez sur la route, la dashcam va le capter et elle va vous lancer un signal d'alerte. Les signaux d'alerte, ça va être justement un avertisseur sonore, donc ça c'est plutôt correct. Parce que justement il n'y a pas d'écran sur cette dashcam, quand je vais vous montrer après être arrivé au sommet du mont Faron. Et elle possède aussi donc je vais vous le mettre en haut parce que je ne me rappelle plus là sur l'instant T, mais elle possède donc un capteur qui permet de vous avertir si, imaginons, vous êtes à un feu rouge, donc derrière une voiture, le feu il passe au vert, la voiture elle s'en va, et vous êtes toujours à l'arrêt parce que vous n'avez pas capté que la voiture devant elle a bougé. Elle va vous lancer une signal d'alerte pour vous dire oh, copain, il va falloir avancer mon copain parce que sinon derrière ça va klaxonner. Heureusement qu'à Toulon nous ne sommes pas à Marseille, donc on est un peu moins speed, mais ouais, il faut speeder un peu quand même, hein. Le feu rouge s'il passe au vert, il faut y aller copain. On est enfin arrivé en haut du mont Faron. Comme vous pouvez le voir de l'autre côté, il y a le mont Coudon. Mais ça, on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'on va parler de la Jeepfly DX9. Donc, comme je vous l'ai dit, cette dashcam, elle filme en Quad HD, donc du 2,5K grand angle 142 degrés et la caméra arrière en 1080p. Donc, c'est du Full HD qui, elle, va filmer donc en 142 degrés, exactement comme la caméra avant. Et toutes les deux sont équipées d'un Sony Starvis. La caméra avant, à l'exception, donc elle va être équipée en plus d'un Exmor R. Donc comme vous pouvez voir, la DX9 elle est comme ça, mais je vais quand même vous l'ouvrir pour vous la présenter un peu plus en détail. Donc regardez, elle est vraiment très jolie. Cette petite bande là que vous voyez juste en plein milieu, il va y avoir des petites lumières qui vont s'afficher pour montrer à l'extérieur comme quoi elle est en plein enregistrement. Sur le côté, nous avons le bouton Wi-Fi et le bouton menu ainsi que le slot micro SD ainsi que le haut-parleur. Sur l'arrière, nous avons le branchement donc pour la caméra, pour l'alimentation et pour la caméra arrière. Ceci est un dongle donc pour le Wi-Fi de la dashcam. Là, nous avons le bouton on/off et ainsi que la caméra qui pivote de haut en bas.
en dessous, nous avons les indications Jeepfly DX9 Quad HD Digital Recorder, que ça vient de Corée, et nous avons donc les petites LED GPS et REC pour dire comme quoi c'est en plein enregistrement. Donc nous allons passer à l'installation à l'intérieur de la voiture. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la boîte de fusible de cette voiture. C'est infernal, je sens que je vais prendre pas mal de temps, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas, et je vais pouvoir vous montrer un peu les capacités de cette dashcam. C'est juste un petit truc que je vais rajouter, cette dashcam possède donc le timelapse comme la majorité des dashcams, mais elle possède aussi l'hyperlapse. L'hyperlapse, c'est quoi? C'est l'inverse du timelapse, dans le sens où le timelapse, la caméra elle va être fixe, alors que là, l'hyperlapse, la caméra va être mobile et va filmer comme si c'était le décor qui ne bougeait pas, alors que c'est elle qui bouge. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. C'est une dashcam qui vient de Corée, forcément, ça va parler en coréen. Ne vous inquiétez pas, il y a la langue anglaise. Cependant, voilà, ça c'est un peu le gros défaut de cette dashcam, c'est que ce soit dans les menus, dans le manuel, donc le support papier, ou la dashcam, les haut-parleurs de la dashcam, tout va être en anglais. Donc suite au réglage que vous allez faire sur votre smartphone, parce que cette dashcam sera livrée forcément avec une application qui va s'afficher donc juste là. C'est Jeepfly, je ne sais plus trop quoi, de toute façon ça va être affiché. Et malheureusement, donc voilà, il n'y a que anglais, chinois, japonais et coréen, malheureusement, parce qu'à la base, cette dashcam était prédestinée à être vendue que pour le marché asiatique. Mais de ce que m'a dit donc mon contact Jeepfly, ils veulent s'étendre, et sans doute qu'avec une mise à jour via le firmware, la langue français, espagnol et italien devrait être ajoutée sans doute. On verra bien à l'avenir, mais j'espère que ça va venir très rapidement, parce que sinon ça va être un peu problématique. Mais en tout cas, dans tous les cas, l'anglais, il est facilement compréhensible. C'est vraiment des mots très simples. Même moi qui ne suis pas très fort en anglais, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à régler la dashcam comme il le fallait, et il ne devrait pas y avoir de problème sur ça. J'ai un point positif à signaler, donc avant de terminer la vidéo et avant de commencer un peu les plans séquences de la dashcam. Cette dashcam est directement fournie avec justement la carte micro SD. Elle part de 32 Go jusqu'à 256 Go. Mais la carte 32 Go est déjà fournie avec. Donc sur ça, franchement, c'est un petit point fort, parce que pas toutes les marques ne pensent à la mettre, et Jeepfly, on pense à le faire, et ça, franchement, c'est plutôt pas mal.
vous ne pourrez pas l'acheter donc directement sur le site, mais si vraiment elle vous intéresse, vous me contactez par mail et moi je m'occuperai de passer commande auprès de Gfly. Donc on va trouver un arrangement pour l'argent et tout ça. Je pense que vous me l'enverrez directement les sous sur mon PayPal et moi je lui enverrai sur son PayPal à lui parce que j'ai tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Et sinon, dans très peu de temps, étant donné que je me suis associé avec une société de sécurité, ils souhaitent agrandir leur gamme, donc proposer des dashcams directement sur le site. Donc Gfly va en faire partie et d'autres marques de dashcam forcément, mais tout sera réuni et regroupé sur ce site. Donc ça sera disponible en France et en Europe, sur ça, pas de problème. De plus, si vous êtes dans le Var, je viendrai moi-même faire l'installation de votre dashcam ainsi qu'à Marseille ou à Nice. Donc comme ça, au moins, ça me fait une petite plage bien étendue. Et puis voilà, ça sera parfait. Comme c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette dashcam vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai été très agréablement surpris. Pour le prix, c'est aux alentours des 200-230 euros, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en dollars, c'est 240 dollars. Et puis voilà, donc pour les grandes lignes, c'est une dashcam qui filme en 2,5K, donc du Quad HD, qui a un angle de vision de 142 degrés également pour la caméra arrière, mais cependant elle filme en 1080p. Les deux caméras, donc avant et arrière, sont équipées d'un capteur Sony Starvis et pour l'avant un Xmox R, donc c'est un petit supplément en plus, ça ne fait pas de mal. Le mode HDR pour le mode nuit, nickel. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai dû prendre le tunnel pour simuler un peu la nuit. Donc vous faites votre avis vous-même, j'ai pas envie de vous influencer sur ça. Et donc abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve très prochainement pour de futures vidéos. Et surtout n'oubliez pas, adobez ma chaîne. Ensuite, mon caméraman, je ne sais pas ce qu'il a, mais je crois qu'il est bourré. Parce que depuis tout à l'heure, il me filme. Et en fait, c'est très gênant. Parce que moi, là-bas, je suis quelqu'un de très timide. Et en plus, c'est vrai. Oui, voilà. Exactement. C'est exactement ça qu'il faut faire quand je conduis. Et bonjour les gens. Les gens, ils me regardent. La petite, elle fait coucou. Mais ça va arrête, je suis timide. Non, ne me filme pas.